Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Suite à la catastrophe du bateau de croisière Concordia, un audit général a été lancé pour analyser le fonctionnement des sociétés de croisière du géant Carnival qui possédait le Concordia. Les États-Unis souhaitent devancer la France au titre de première destination touristique. Barack Obama a annoncé vouloir tout mettre en œuvre pour que cela devienne une réalité. On parle beaucoup de la fin du monde, prévue pour le mois de décembre 2012. Le Mexique a décidé de surfer sur cette vague pour attirer encore plus de touristes cette année. Et nous terminerons avec un reportage qui nous emmène voir un opéra en plein air. Et c'est en Meurthe-et-Moselle que cela se passe. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Suite au naufrage du bateau Concordia, la maison mère de Costa, la société Carnival, a décidé de lancer un audit sur les 10 compagnies de croisière qui lui appartiennent. Cet audit est lancé à l'échelle du groupe pour évaluer les pratiques et les procédures afin de s'assurer que ce genre d'accident n'arrive plus jamais. Malgré cette annonce, le président de Carnival a assuré toute sa confiance dans la sécurité des navires et le professionnalisme des équipages. Cet audit sera géré par un ancien capitaine de la marine. Il sera chargé d'évaluer toutes les procédures de sécurité et d'urgence, les formations et les évaluations des officiers et de l'équipage. Et il devra également évaluer la façon dont le management du bateau à la passerelle est mis en œuvre. Selon l'AFP, l'Union européenne s'est dotée d'une législation qui rend les armateurs directement responsables en cas d'accident de leur navire, mais elle n'entrera pas en vigueur avant fin 2012 et ne sera donc pas applicable pour les passagers du Concordia. Il n'y a plus besoin de prouver une faute pour pouvoir se retourner contre lui et ses assureurs, a indiqué vendredi un expert de la commission. Elle prévoit un plafond d'indemnisation de 300 000 € pour les passagers d'un navire victime d'un accident. Le président Obama veut faire des États-Unis la première destination touristique mondiale en facilitant l'obtention des visas pour les Chinois et les Brésiliens. C'est au nom de la relance de l'emploi qu'il a signé un décret jeudi dernier appelant son administration fédérale à prendre les mesures nécessaires pour stimuler les activités touristiques. Le titre de première destination touristique est actuellement détenu par la France. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, en 2010, les États-Unis étaient la deuxième destination touristique mondiale, avec 59,8 millions de visiteurs, loin derrière la France qui a accueilli 77,1 millions de visiteurs. La Maison-Blanche affirme que le secteur du tourisme et du voyage représentait en 2010 2,7% du produit intérieur brut et 7,5 millions d'emplois aux États-Unis, dont 1,2 million de postes soutenus par les seuls visiteurs étrangers. Le président souhaite surtout séduire les touristes en provenance d'économies émergentes comme le Brésil, l'Inde et la Chine. Il faut savoir que les touristes chinois dépensent en moyenne 6 000 $ par personne et par séjour aux États-Unis. Dans son décret, Obama a notamment demandé au département d'État de faire en sorte que les ressortissants brésiliens et chinois n'aient pas à attendre plus de 3 semaines pour obtenir un entretien préalable à l'octroi du visa. Sans pour autant croire à la fin du monde, prédite par les Mayas, le département mexicain du tourisme s'attend à ce que 2012 soit une année très spéciale pour le Mexique, notamment à l'occasion du solstice, le 21 décembre. Plus de 6 millions d'euros seront investis cette année dans la promotion du tourisme maya. Selon les prévisions des professionnels touristiques, quelques 52 millions de touristes devraient fouler le sol mexicain cette année. Une belle augmentation par rapport aux autres années. En effet, en 2011, 40 000 personnes ont visité le pays, ce qui était déjà un beau chiffre. Si les prévisions s'avèrent exactes, la recette devrait être belle elle aussi. 12 000 personnes en plus représentent 14,6 milliards supplémentaires pour l'État mexicain. Environ 500 événements, ateliers et festivals dont la thématique maya sont déjà prévus tout au long de cette année. Des experts de la civilisation maya ont concédé que le 21 décembre 2012 apparaissait comme une date importante du calendrier maya, mais ont estimé qu'elle devait être plutôt considérée comme le début d'un nouveau cycle et non comme la fin du monde. Des investisseurs chinois projettent de racheter le plus vieil établissement pénitentiaire de France pour en faire un hôtel de luxe. Initialement, cet hôtel devait fermer cet été, mais son destin a changé. Le site de la prison de Cahors, situé en plein centre-ville, est tout d'abord un palais du XIVe siècle qui a été remanié au XVIIe siècle pour être transformé en prison en 1970 et est classé au monument historique. Plusieurs millions d'euros de travaux seront nécessaires pour rénover le bâtiment, qui est donc soumis aux contraintes des monuments
monument historique. Les investisseurs chinois se montrent particulièrement actifs dans la région. Ils ont déjà racheté des domaines viticoles. Pour l'instant, pourtant, aucun projet officiel n'a été déposé. À présent, nous partons pour le département de Meurthe-et-Moselle où 2 grands événements auront lieu cette année. Reportage Darius Favreau. L'opéra en plein air notamment, qui est Aïda de Giuseppe Verdi, qui est mis en scène par Elie Chouraki. Dans le cadre du château d'Arouet, qui est encore habité par la propriétaire Mini de Beauvau-Craon. C'est une particularité en Meurthe-et-Moselle, la plupart des châteaux sont habités par les propriétaires. Ce grand événement qui a lieu le 31 août et le 1er septembre 2012. Et puis le deuxième, c'est l'année Renaissance qui commence en septembre 2012 et qui s'étend toute l'année 2013 avec des expositions autour de la Renaissance, des grandes manifestations dans la ville, des animations et puis des hôtels particuliers, des sites particuliers qui vont ouvrir exceptionnellement leurs portes, qui sont de style Renaissance, qui vont ouvrir leurs portes pour permettre aux visiteurs de découvrir ce côté Renaissance. Donc ça, c'est le grand événement. Et lié à ça, on a aussi fin 2012, ce sera aussi l'année Jean Prouvé, avec la réouverture du musée des Beaux-Arts de Nancy qui consacre une galerie entière à Jean Prouvé à partir de juin 2012. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est artistique, le côté art nouveau, etc. À Nancy en 2012. On termine ce journal avec la météo. D'abord en Belgique pour ce mardi, quelques ondées seront encore possibles dans l'est, alors qu'ailleurs il fera temporairement sec, sous un ciel demeurant très nuageux. Cette accalmie sera de courte durée et précédera l'arrivée d'une nouvelle perturbation en fin d'après-midi depuis l'ouest. Du côté des températures, Bruxelles et le Brabant auront 6 degrés, le Hainaut 5, Namur 3 degrés, Liège 2 degrés, Luxembourg 4 degrés et du côté de la mer nous aurons 7 degrés. Et en France, sur le pourtour méditerranéen, le soleil persistera avec Mistral et Tramontane jusqu'à 80 à 90 km/h en rafale. Quelques nuages circuleront autour de la Corse et sur la Côte d'Azur. Le nord du pays profitera très brièvement d'un début de journée assez lumineux. De la Haute-Normandie à la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la région parisienne. Avec l'arrivée d'une perturbation océanique, un temps couvert et faiblement pluvieux va gagner par le nord-ouest. Pour les températures, Metz 5 degrés, Nantes 10 degrés, Paris 7 degrés, Lyon 5 degrés, Bordeaux 10 degrés, Marseille 12 degrés et Ajaccio 14 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez tous nos programmes, mais également nos informations touristiques 24h/24 et 7 jours sur 7. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images de l'Australie. Belle évasion sur Liberty TV.